Camille et Louis ont organisé une sortie dans la forêt proche en vue d'y construire une cabane. C'est super ici, dit Louis, on dirait un immense bac à sable. Et il y a beaucoup d'énormes noisetiers tout autour avec des grandes et larges feuilles. Je vais construire ma cabane ici. Aussitôt dit, Louis se met à couper des branches bien feuillues et les enfonce dans le sable. Il sélectionne celles qui ont une partie en forme de fourche pour les mettre aux quatre coins de la cabane. La fourche vers le haut, ce qui va permettre de construire le toit facilement. Peu de temps après, on entend Camille s'exclamer « Quelle aubaine! Je suis sur un rocher qui domine la vallée, avec des gros tas de pierres et de vieilles tuiles à proximité. Autrefois, il a dû y avoir une construction ici. » Pendant ce temps, Louis, de son côté, termine le toit de sa maison, fabrique une porte avec une grande branche bien touffue. Il fabrique un lit de camp à l'intérieur et s'allonge prêt pour une grande sieste qu'il considère comme bien méritée. Camille construit sa cabane pierre après pierre en utilisant une petite poutre en bois pour la fenêtre et une autre un peu plus grande pour la porte. Puis élabore une charpente qui est recouverte de vieilles tuiles et peut même fixer une quasi vraie porte avec les restes d'une porte qui se trouvait là et encore en bon état. Deux autres morceaux de bois sont installés à l'intérieur qui vont faire parfaitement office de banc et de table. Réjoui par son travail, Camille appelle Louis qui approche et apprécie ce beau travail. Mais le ciel s'est subitement couvert de gros nuages noirs. On entend parfois des violents coups de tonnerre. Un vent fort se lève et quelques grosses gouttes commencent à tomber. Ils rentrent à la maison à hâte, passent devant la cabane en branche dont la porte est soigneusement fermée et rejoignent leur maison en courant. Le lendemain, le soleil est revenu. Et les deux amis vont à nouveau à la cabane avec l'espoir de s'y amuser tout l'après-midi. Mais quelle surprise, quelle mauvaise surprise. Quel désastre! La maison en branche n'existe plus, le vent a tout emporté. Allons vite voir ma cabane, dit Camille. Quel soulagement! Elle est bien là, intacte. Ils y apportent quelques améliorations, puis rentrent à la maison et racontent ce qu'ils ont vu au papa de Camille. Une fois le récit terminé, le papa leur dit « Cela me fait penser à cette histoire que l'on trouve dans la Bible. Il est écrit que celui qui a construit sa maison s'avit sur le roc et celui qui a mis sa confiance en Dieu. Vous avez entendu parler de Dieu, de son salut en Jésus-Christ et de la vie nouvelle que Dieu veut pour vous en Christ. Eh bien, la démarche que vous avez suivie pour construire votre cabane chacun est une belle image de la façon dont nos vies peuvent être construites. Si vous la construisez sur le sable, c'est-à-dire sans Dieu, à partir des choses futiles de ce monde, à l'image de cette cabane sur le sable, cela ne sera pas solide. Mais si vous construisez votre vie sur le roc, à l'image de cette cabane construite sur le rocher, c'est-à-dire avec pour fondement la parole de Dieu et son message, elle sera solide. Pour cela, il faut accepter le verdict de Dieu. Pécheur, faisant des choses qu'il n'aime pas, séparé de lui, il faut se réconcilier avec lui en demandant pardon et en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Celui qui est mort à la croix pour cela, une fois pour toutes. Quelle grande perspective est devant chacun de nous, devant vous, Louis, Camille. Que nos vies soient désormais à l'image de ta cabane, Camille, solide et fondée sur ce roc inébranlable.